Bien-aimé, nous parlons de la foi. Et fais-toi du bien. Ne manque aucun des enseignements sur la foi. Tu n'as pas besoin de la foi même dans tes affaires, même dans ta famille. Même pour ta protection. Tu as besoin de la foi. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, nous allons voir. Continue avec les éléments qui t'aident à bâtir ta foi et les avantages d'avoir la foi. Mais comme nous avons posé la base dimanche, la foi c'est quoi? On a dit que la foi c'est une ferme assurance en des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons dit, ça veut dire quoi? Dans le monde invisible, tu dois pouvoir voir quelque chose qui n'existe pas dans le monde physique. Je prends un exemple. Mon mari est un soulard. C'est un irresponsable. C'est un dormi dehors. Et je vais changer mon mari par la foi. Pas par la prière. Parce que la foi est plus rapide que la prière. Là où la prière prend 1 mois, la foi prend 1 heure. Et je vais changer mon mari par la foi. La première chose que j'ai à faire, c'est de voir une autre version de mon mari que celui qui manifeste. Parce que la foi, c'est la capacité de voir ce qui n'existe pas. Je dois voir mon mari comme un monsieur sérieux, un monsieur travailleur, un monsieur honnête, un monsieur responsable, un monsieur qui craint Dieu. Et pourtant, sa vie maintenant, c'est tout le contraire. C'est ce que je vois qui n'est pas, qui est le début de la foi. Il y a toujours quelque chose qui est. Mais nous les chrétiens, on dit qu'on a la foi et on se plaint de nos problèmes et on va pleurer devant Dieu. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la capacité de voir ce qui n'existe pas là où le contraire existe. Et tu dois croire que c'est ce que tu vois qui est vrai. Même si tout ce qu'on te fait c'est le contraire. Même si tout ce que tu encaisses c'est le contraire. Tu dois croire que c'est ce que tu vois qui est vrai. Si tu ne doutes pas, ce que tu vois va devenir la réalité de ce que tu crois. Tu peux changer n'importe quoi avec la foi. Tu peux changer n'importe qui avec la foi. Mais le problème c'est que les gens aiment se plaindre. Les gens aiment qu'on leur dise Yako. Les gens aiment qu'on comprenne qu'ils souffrent trop. Mais la foi ne veut pas savoir si tu souffres. La foi ne veut pas savoir si on t'a fait du mal. La foi veut savoir si tu vois et tu crois. Vérité, papa. Voisin, est-ce que tu es un homme de foi? Voisin, est-ce que tu es un homme de foi? Et on a dit que la foi, c'est également la démonstration des choses, la démonstration de nos actes pour prouver ce qui n'existe pas comme si ça existait déjà. Si tu dis que ton mari est un mari responsable, ton mari est un mari honnête, ton mari est un mari qui craint Dieu, et pendant que tu crois, ton mari dort dehors. Pendant que tu crois, ton mari escroque l'argent au travail. Pendant que tu crois, ton mari grossit une autre femme dehors. Si tu crois, tu ne dois pas douter. Si tu crois, peu importe ce que tu vois, tu ne dois pas douter. Il dit maintenant, pose les actes qui prouvent que tu crois en ce que tu vois. Ton mari a toutes les raisons pour que tu l'insultes. Ton mari a toutes les raisons pour que tu l'engueules. Ta femme a toutes les raisons pour que tu la méprises. Mais parce que tu vois une autre femme, tu ne traites pas la femme qui est là. Tu ne traites pas le mari qui est là. Tu traites la femme que tu vois. Tu traites le mari que tu vois. Quand un mari est responsable, quand il rentre, on a préparé sa douche, on a préparé sa nourriture, on a repassé ses habits. Ton mari que tu ne veux pas là, ne regarde pas ce qu'il fait. Traite le mari que tu vois. Enseigne-nous, papa. Une démonstration des choses que toi seul vois. Les gens vont se demander pourquoi tu fais ça. Mais tu es en train de démontrer ce que tu vois. Et que si tu ne doutes pas, ce que tu as vu va devenir. Est-ce que j'ai dit quelque chose de spirituel ce soir? Oui, papa. Frère, en vérité, il n'y a rien de plus puissant que la foi sur la terre, à part l'amour. Même l'amour, ce n'est pas la foi qu'on pratique, l'amour, c'est vous. Il n'y a rien de plus puissant que la foi. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout. Et quand il dit tout, il dit tout. Mais le problème de la foi, c'est que quand tu vois, c'est le contraire qui t'arrive.
Vérité, papa. Si tu peux résister à voir, le contraire va se transformer en ce que tu vois. Amen. Quelqu'un va voir les milliards dans son commerce après Jésus. Amen. Je reçois. Quelqu'un va voir la paix dans son mariage après Jésus. Amen. Je reçois. Quelqu'un va voir son enfant devenir brillant au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Quelqu'un va voir une promotion, ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Quelqu'un va voir une élévation et ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Quelqu'un va voir une guérison et ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Je reçois. À qui l'a dit maman Ototo? Que le pauvre dise que je suis riche. Que le malade dise que je suis guéri. Que le fétiché dise que je suis fort. Ce n'est pas ce qui est là. C'est ce que tu vois. Amen. Maintenant touche ton voisin, petit voisin. Le problème qui te fait pleurer là. Le problème qui te fait pleurer là. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça le problème. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas la foi. Vérité, papa. Ou bien parce qu'ils croient, mais leur foi n'est pas comme il faut. Yes. Quand tu as la foi, you know the cry. Tu as une réalité que toi seul connais. Tu opères dans une dimension que toi seul vois. Tu opères dans un rêve où pendant que les gens croient que tu es mort, tu es toujours en train de rire. Oh, yes. Enseigne-nous, papa. Un homme de foi, on ne le comprend pas. Un homme de foi, on ne le saisit pas. Un homme de foi, on ne le maîtrise pas. Parce qu'il opère hors fréquence de la rationalité. Yes. Écoute-moi. Merci Didier. Écoute-moi. Si tu veux pratiquer la foi, tu dois éteindre ton cerveau. Pourquoi les plus grands théologiens qui connaissent la Bible jusqu'à connaître les époques de traduction, les versions d'écriture, ils ne font pas les miracles? Parce qu'ils réfléchissent trop. Vérité, papa. Si tu veux être un homme de foi, Yes. tu dois déconnecter ton cerveau exprès. Le cerveau, c'est l'opposant de la foi. Tu peux être là comme ça. La situation te montre. Tu es en retard. Ta vie ne donne pas. Tout le monde t'a abandonné. Tu as déjà échoué. À l'âge, si on ne peut plus rien faire. La foi, un jour, est comme 1000 ans. Un homme de foi n'est pas en retard. Yes. Un homme de foi n'est pas En retard. Il n'est jamais en retard. Yes. C'est le cerveau qui te conduit, qui te dit que tu es en retard. Vérité, papa. Mais la foi, c'est la déconnexion du cerveau. Amen. Enseigne-nous, papa. La foi, c'est la déconnexion du... Aucune personne qui est logique ne peut être un homme de foi. Vérité, papa. La foi n'a rien de logique. C'est pour ça que Jésus a parlé au figuier. Quelqu'un qui a son cerveau en place va te dire que c'est la folie. Vérité, papa. Imagine-toi, tu prends un philosophe, un mathématicien, tu descends dans ton champ et tu commences à parler à ton oranger, tu parles à ton prunier, tu parles à ton avocatier, tu parles à ton manguier et tu les menaces avec la machette. Ils vont te dire que tu es fou. Ils vont te dire que tu es Fou. Tu es fou. Parce qu'ils rationalisent tout. Ils rationalisent Tout. tout. La foi n'a rien de rationnel. Les hommes de foi marchent comme les fous. Les hommes de foi marchent sans savoir sur quoi ils s'appuient, rien que ce qu'ils voient. Vérité, papa. Les hommes de foi ne respectent aucun protocole humain. C'est pour cela que tu peux te lever. Tu dis aujourd'hui, Maka de Brazou à Zabraka. J'appelle l'agent. L'agent, Fitiade. Ou à fou. Les gens vont dire que tu es fou. Va d'abord travailler. Oh mon frère, la Bible dit une chose. Elle va sûrement s'accomplir. Elle va sûrement s'accomplir. Ne t'arrête pas d'appeler. Appelle. Appelle l'agent. Appelle ta santé. Appelle ça avec ta bouche. C'est que je t'appelle. Si le figuier a les oreilles, l'agent a les oreilles. La santé a les oreilles. Ta carrière a les oreilles. La vie de tes enfants a les oreilles. Oh, yes, sir.